Benin vile miwa mini dogbe kobo nu Benin ni motebo dudeji. Yekuru akweba we o, yekuru avoba we o, yekuru akweba we o, yekuru ochesa we o. Meyenye no zebo, tochene ruko ba we nyere. Meyenye no zebo, fifanati no bene o ba we nyere. On est tous sur le chemin, en route pour le Bénin gagnant. On est tous sur le chemin, en route pour le Bénin gagnant. Pour les femmes, les enfants et les jeunes, pour tous mes frères paysans. Laissons nos différents pour le Bénin gagnant. Yekuru akweba we o, yekuru avoba we o, yekuru akweba we o, yekuru ochesa we o. Meyenye no zebo, tochene ruko ba we nyere. Meyenye no zebo, fifanati no bene o ba we nyere. Chers amis, on est devant la mission permanente du Bénin aux Nations Unies où se déroule aujourd'hui une opération particulière, donc le choix du nouveau président de la République. En tant que Béninois de l'extérieur, alors dites-nous qu'est-ce que vous attendez du prochain président qui sera élu? Alors nous allons démarrer avec le président Thierry. Moi c'est Thierry Agotoedo, je suis professeur de mathématiques à l'université et j'enseigne au Borough Mountain Community College. C'est une université qui est à Wall Street. Et à voir ce qui se passe. Parce que j'étais au pays en décembre 2015, j'ai fait 2 semaines presque. Et j'ai fait le tronçon Cotonou-Porte-Nouveau. Ça nous a pris 3 heures de temps. Avant qu'on ne fasse la voie, c'était tout juste, ça me prenait 25 minutes à moto. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Et ce n'est pas tout. Tous les matins, quand je vois les fonctionnaires qui veulent aller au boulot, Godomé, le tronçon Godomé, Sika, je vois des bonnes dames, j'ai pleuré pour les fonctionnaires. Est-ce que les autorités béninoises pensent à la population béninoise? C'est la question que se pose. Bon, je voudrais que le nouveau président pense à revoir les routes, permettre aux fonctionnaires d'aller au boulot à temps et de rentrer à temps. Deuxièmement, je voudrais qu'il y ait une plus grande vue de ce qui se passe dans le monde extérieur. Par exemple, les coopérations et les échanges et aussi au niveau des études. Si le Bénin peut avoir beaucoup d'étudiants, ceux-là qui sont allés dans les grandes universités et qui veulent vraiment rehausser le flambeau du Bénin, il faudrait qu'on change et qu'on trouve de nouvelles formules pour améliorer ce pays. Alors, il faudrait que quand les gens commencent à mal parler du président, s'il vous plaît béninois, le président, qu'il soit du nord, du sud, du centre, il représente tous les béninois. On lui doit respect. Parce que quand vous insultez le président, vous insultez béninois, vous demandez aux gens de ne pas vous respecter. Allez. Merci monsieur le journaliste. Moi c'est Jean-Claude Sossaminou, technicien aéronautique et président fondateur de l'ONG Panthéon mondial de la Kalba du mystère de Dieu pour des œuvres de paix. Alors s'agissant de notre pays, le Bénin, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est un pays de culture. Et un pays si tellement riche en culture que les autorités qui vont venir à la suite de cette élection prennent conscience et qui savent qu'ils sont là pour aider le pays, non pas pour vider le pays, voler le pays. Comme l'a dit mon confrère, il a parlé du tronçon Cotonou-Porte-Nouveau. Passez dans la région du Mono, vous allez voir que c'est plus pire. J'y étais au pays il y a de cela 4 mois. Mais vous allez pleurer. Surtout dans le Mono, vous allez pleurer. Et j'ai eu la chance quand même d'aller au nord. Nous avons des routes bien faites, où des voitures ne peuvent même pas circuler. C'est des animaux qui roulent. Alors, la conscience de nos autorités doivent agir pour que notre pays avance. Il faut l'union de tous les Béninois, du nord au sud et de l'est à l'ouest, sans distinction de race, de religion, de quoi que ce soit.
Sur le plan de développement, je fais partie d'une organisation ici qu'on appelle Médecins International. Médecins International est une organisation à but non lucratif qui collecte les équipements médicaux dans tous les centres de santé ici aux États-Unis, qu'elle essaie d'envoyer dans les pays en voie de développement comme le Bénin. J'ai eu la chance de travailler avec ces organisations pendant des années et j'ai la chance d'envoyer des équipements dans mon pays que j'ai adressés avec preuve au président Yahya Boni. Et quand j'étais au pays la dernière fois pour le rencontrer, pour dire nous avons encore beaucoup d'opportunités pour notre pays sur le plan sanitaire, sur le plan culturel, on n'a même pas passé mon message d'audience que j'ai adressé jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis revenu, j'ai été voir les organisateurs de cette organisation, ils me disent sans l'accord de votre gouvernement, on ne peut pas vous aider. Donc, le président qui va venir maintenant, avec toute son équipe, il doit faire en sorte que nous, les Béninois à l'étranger, nous allons aussi apporter notre grain de sel pour les accompagner dans le développement et le progrès de notre pays, le Bénin. Merci. D'abord, je vous remercie encore une fois. Que le nouveau président, que le maire soit élu, c'est d'abord mon premier souhait. Mais le nouveau président doit d'abord réformer la justice. Parce que sans la justice, il n'y a pas de paix sociale. Avec la justice, il y aura tout. Quand il y a la justice, le Béninois lambda se sentira en sécurité, va savoir qu'à n'importe quel moment, il a la justice de son pays derrière lui. La justice sera rendue. Il faut que le prochain président donne les moyens à la justice pour que la justice puisse fonctionner normalement. Un. De deux, il y a le problème de la corruption. Et puis ce qui me concerne directement en tant que Béninois de l'extérieur, c'est le problème de Internet, de la connexion Internet. Je vous dis quelque chose. C'est incroyable de savoir que pour envoyer l'argent au Bénin, écoutez-moi bien ce que je dis. Quand vous voulez faire un virement d'argent au Bénin, c'est les problèmes. Il n'y a jamais Internet, il n'y a pas de connexion. C'est des problèmes. Nous avons de l'argent envoyé au Bénin. Moi, j'ai une famille au Bénin, je dois virer de l'argent tous les mois presque. Je vire régulièrement de l'argent, même pour aller retirer l'argent que tu as viré à tes familles, à tes enfants, ou bien à tes frères et sœurs, on te dit tous les jours, il n'y a pas de connexion Internet. Ce n'est pas possible. Internet, c'est un moyen de développement rapide. C'est l'opportunité pour l'Afrique. Mais j'ai l'impression que le Bénin veut passer à côté. On parle de fibre optique. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les effets de fibre optique. Il faut que le Bénin puisse rentrer dans le train du développement mondial. On ne peut pas se marginaliser. Le prochain président béninois doit être un rassembleur. Il faut rassembler le Béninois. Tous les enfants du Bénin, du nord au sud. Que nous puissions tout le temps continuer à prier. Parce qu'il faut prier pour le président. Nous prions que Dieu accompagne le nouveau président pour qu'il puisse diriger le Bénin dans la paix et la prospérité. Merci beaucoup. Dans sa position, résident béninois à New York, béninois résident à New York, et je viens de voter. Et il faut avouer que ça s'est bien passé. Okay. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et ça s'est très bien passé. Maintenant, par rapport au nouveau président qui sera élu, il y a beaucoup de défis à relever. Les défis de développement. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent à New York pour différents objectifs. Certains sont là pour des études, mais il y a beaucoup qui sont déçus du pays. Et il faut essayer de ramener cette confiance, okay, pour que ces jeunes-là aient qu'on voit encore renaître cet espoir-là pour le pays, parce qu'il y a beaucoup qui sont déçus, il y a beaucoup de scandales. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses, mais on sait, on a vu. Et on espère vivement que ce serait un nouveau départ avec le nouveau président et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Moi, c'est Yves Donneau, on m'appelle. Je m'avais déjà te remercier pour le boulot salvateur que tu es en train de faire.
dans l'intention de donner beaucoup plus de crédibilité à ces élections qui se passent. Je suis un jeune béninois, je réside à New York. Il faut d'abord dire que les élections se sont bien déroulées parce que on a voté dans un temps record. Pour ça, on remercie les organisateurs. Mais au fond, il faut dire qu'il y a près de 80% de cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirés. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de communication qui s'est passé. Maintenant, autre que ça, qu'est-ce que nous qui sommes béninois de l'extérieur, nous attendons du futur président de la République? Il ne sert à rien de souffrir dans le pays d'autrui, d'avoir les moyens et de ne pas pouvoir sécuriser ça. Donc, il faudrait que le président, le nouveau président qui sera élu, puisse permettre aux Béninois de la diaspora de sécuriser leur économie qu'ils ont fait à l'extérieur. Le développement, ça passe par les routes. Il faudrait désormais qu'on nous favorise la construction des routes. Si je suis ici aux États-Unis, que j'ai la possibilité de conduire une voiture 2015, alors que je n'ai pas cette même possibilité de conduire cette voiture chez moi, ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème à quel niveau? Il faudrait que le nouveau président de la République voie le taux douanier pour permettre aux Béninois qui vivent à l'extérieur de rentrer avec de belles voitures comme ici. Donc voilà autant d'éléments que doit réunir le nouveau président autour de lui. Il doit être un rassembleur. Après le match, c'est la victoire. Et que ce président qui soit gagnant puisse permettre de rassembler tous les Béninois autour de l'idéal qui n'est rien que le développement. Est-ce que vous essayez à des pronostics? Ouais. Qui pourrait gagner? Quand nous suivons un peu ce qui se passe, Patrice Talon est en train de faire mal. Patrice Talon ne s'y attendait pas. Mais il a travaillé dans le silence et nous voyons que dans le silence, il y a des résultats qui sortent. Ce n'est que les pronostics que nous, on a jusqu'à l'heure. Zissou, quand on voit tous les tapas qu'il y a eu autour de lui, les résultats qui sont escomptés, on n'est pas en train d'avoir ça. À Gabon, il est en train de faire aussi, quand on va dire en général, ceux qui sont dans les 5 as des premiers, nous avons aujourd'hui Patrice Talon, Sébastien Agavon, Lionel Zissou, Abdoulaye Diokane et Irénée Koupaki. Donc, nous demandons à ceux qui ont la charge de ces élections de donner les résultats crédibles pour permettre aux Béninois de vivre dans la paix et dans la sérénité. Merci. Je vous remercie vraiment pour votre intervention. Une intervention de grande qualité. Merci beaucoup. Pas Charles, c'est Giovanni Aina ici. Alors, monsieur Giovanni, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce matin? Oui, là, je suis venu voter pour mon candidat. Évidemment, c'est le candidat Patrice Talon. Très bien. Que je suis venu soutenir. Et je voudrais demander à tous mes frères qui sont ici et qui n'ont pas encore fait leur geste d'aller voter. Parce que le temps... Pour moi, c'est déjà très bien. Parce que déjà, en 5 minutes, j'ai déjà voté. Donc je pense que l'organisation a été très bien faite. Le message que je vais lui lancer, c'est tout simplement de ne pas faire tout comme tous ceux qui l'ont précédé. De faire vraiment autre chose. D'aider les Béninois à sortir de la pauvreté et de nous aider, même nous aussi, nous qui sommes ici à New York, à pouvoir réaliser les différents projets que nous voulons vraiment faire au Bénin. On m'appelle Louis Domingo. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la mission? Je suis venu remplir mon devoir de citoyen béninois. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Quelle est votre impression d'ensemble par rapport à l'organisation? J'apprécie beaucoup le calme, tout se passe dans la paix, dans le calme. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Ah oui, je vais demander au nouveau président de sa période de bataille que soit la lutte contre la corruption. Oui, parce que le Bénin n'avance pas, il y a trop de corruption dans le pays et il faut qu'il revoie les gens qui sont avec lui. Bien vrai, on souhaite un développement, mais il n'y aura jamais de développement dans la corruption. C'est Thierry Michael Poisson, Béninois résident à New York, Queens. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ce soir? Oh, je viens d'honorer à mon devoir de citoyenneté béninoise. Donc vous avez pu voter? Oui, je viens de voter. Est-ce qu'on vous a mis dans des conditions pour que ça se passe normalement? Non, c'était bien, il y a rien, c'était tranquille, c'est bon. On peut déjà apprécier ça, on peut acclamer. En tant que Béninois et en tant qu'homme d'affaires, ambitieux, opérateur économique d'ambition, j'aimerais que le président qui sera élu, je lui souhaite d'abord les bienvenus et qui nous favorise, qui nous mette dans les conditions qui peuvent nous permettre
de venir investir dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment inhibés par les conditions du pays. À cause de ça, on ne veut pas risquer. Ce n'est pas de la joie. Voilà. Alors là, tout mon groupe, on est là, on veut toujours faire quelque chose. On a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets pour le Bénin. Mais le gouvernement ne nous permet pas. Donc vraiment, le président, s'il peut nous mettre dans les conditions qui peuvent nous permettre de penser à notre pays, d'aider les jeunes frères aussi à évoluer de l'avant, ça nous fait beaucoup plaisir. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Merci aussi pour votre travail, pour le que vous faites pour notre pays. C'est gentil. Le Bénin. C'est gentil, merci. Michael Dada Amos, je suis un ressortissant béninois basé à New York depuis 6 ans et donc j'exerce dans la profession de la comptabilité. Alors quelle est la raison de votre présence ici? Je suis venu exercer mon droit de vote ici 6 mars 2016, très content de pouvoir exercer mon droit de vote depuis l'étranger. Sur le plan organisationnel, est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que on vous a mis dans des conditions pour pouvoir bien exercer votre devoir de citoyen? Bon, je dirais que je suis content de t'avoir pu l'exercer. Je dirais que, comme ils aiment bien le dire, there are room for improvement. Je suis déjà content que l'élection peut être organisée de façon à ce qu'on puisse faire participer la diaspora. Alors une dernière question, si vous devez envoyer un message au nouveau président élu, quelle est l'idée que vous avez envie de lui donner? Mais je crois qu'il faudrait qu'on continue dans cette lancée et qu'il trouve un moyen de pouvoir engager la diaspora dans les actions qui vont contribuer pour le développement du pays. Merci beaucoup. Jacques Félix. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venu faire mon devoir de citoyen. Alors comment ça s'est passé? Sincèrement, c'était formidable, super. Alors, merci beaucoup, M. Jacques. Je m'appelle Constance Somadjabi. Je suis citoyen béninois, je réside en Caroline du Nord. Je suis venu depuis hier au consulat général du Bénin à New York, depuis hier pour d'abord retirer ma carte d'électeur. Malheureusement, mon nom ne figurait pas sur la liste. Donc, heureusement, mon épouse a retrouvé son nom, donc elle a pu retirer sa carte pour voter aujourd'hui. Je pense qu'ils ont fait du bon travail. Bien sûr, il y a des imperfections, mais en général, ça va. Surtout sur l'éducation et aussi le développement du pays et surtout aussi tendre la main aux femmes pour qu'elles puissent aider pour le développement. Ça va, je prends ça avec une grande sénérité et je sais que j'aurai ma chance, une opportunité la prochaine fois pour le faire. Ça a dû être une erreur, que ce soit technique ou humaine, ça n'a pas d'importance. Je prends ça avec beaucoup de sérénité. Donc j'aurai mon tour la prochaine fois. Je rappelle que le couple Somadjabi a fait le déplacement depuis la Géorgie, depuis North Carolina, pour venir à New York pour pouvoir participer donc, au choix du nouveau président de la République. Vraiment, merci pour votre geste citoyen. Merci. Merci. Moi, c'est Kodjo Denis Korogwe. Je suis de Porto-Novo et je réside ici à New York. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venu pour accomplir mon devoir civique. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, ça s'est bien passé aujourd'hui, c'était bien organisé et apparemment tout s'est bien passé et j'ai vraiment apprécié. C'est la première fois qu'on fait du vote ici à New York et vraiment je félicite notre gouvernement qui a pu organiser ce vote dans la paix et la transparence. Moi, mon message à notre futur président, nous avons besoin vraiment de la paix au Bénin, la stabilité et la bonne gouvernance et le respect, la liberté d'expression et surtout la bonne gouvernance au Bénin. Et le gouvernement maintenant doit faire un peu plus par rapport à notre gouvernement précédent. Nous avons besoin d'emplois, surtout pour les jeunes au Bénin. Et nous voulons rentrer au Bénin et créer des choses plus. Et nous exhortons notre futur président de voir le cas de la jeunesse au Bénin. Je m'appelle Sagbohan Nungognon Pierre. Je suis né en 1953 à Eke, en province de Lomé. Oui, j'ai fait mon devoir de citoyen
puisque c'est normal. En ce moment, il faut qu'on se réveille, qu'on arrive à trouver un candidat qui peut nous faire sortir de ce qu'on est en train de vivre depuis 1960. Après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, je vois que c'est les mêmes choses qui répètent. Les gens viennent, juste c'est pour avoir se servir. Donc on veut un candidat qui va venir servir le pays, qui va faire sortir le pays du trou. Surtout les pauvres parents qui sont dans les villages, qui sont dans les campagnes, qui n'ont pas les moyens, il faut que chacun arrive à son pays. En tout cas, je suis venu, tout a été vraiment bien organisé. On est rentré tranquillement, chacun a voté comme il a fait son choix. Vraiment, ce que j'ai envie de dire au nouveau président de la République, la personne qui va sortir pour ce pays, puisque notre pays, depuis mon enfance, se disait que le quartier latin de l'Afrique. Je veux que ce nouveau président vienne pour ressortir le quartier latin de l'Afrique, pour qu'il fasse bon vivre dans le pays, pour que les contrats signés servent la population, pour que les gens individuels ne ramassent pas le bien que ça soit partagé à tout le monde. Ok. Et tu as mis à bailler au fil. Migayon même misé demain. Demande Roy. Non. Amon melo jang. Ok. Nami mon lait d'eau fi. Mais organisation. Organisation là, ayant vraiment ni mi atro bi ni ma o lo. Aha. Mais de bi so se deme lo. Wo se ni ko mi na do we ba se. We a ori mais vomisé, moi vomis dedans. Vraiment tous les Béninois de New York qui ont voté mêlés. Alors que moi voté mêlé à mon collègue Béninois aussi. Alors moi là, nous et Joa il est moi qui amon. Oh mais des nous en zone là, il y a sur le terrain là mais. Il y a maïsé au ferrailleur. Au tailleur si tu as un lot. Mais des nous en zone là, où est dans notre terrain là mais. Ni au ouais donc ça habite là ni caille ni mais des gens ouais ça. O kwa no heso yi wa mo heso yi ni we ma se we ni sina wa mo no ye ma ndo mo me la do kwa so ira se o kwa no wa mo se gba bo se na kwa ma yan ye ni wa no ti jiro ji ba se to mi ton kunde ji de we yin kon pe lo me bi pata bo me le bi no di busi ye ma se to mi to ko ngbe blo. Ok maman me Béninois de o New York ko file mi gba bo kiti do le bi ni lisi ba to lo me di ma mo nu ma do no ko e ma ka yan ile ka nu dans les nous, assis dans les nous. Et maintenant, il y a des wadagbe, poto molon wiwe. Ma rufi pour moi la première. Bon, kaka, 17 ans dans ton sang obédi. Kaka, on a non. Dis wa bidi. Donc, il y a des dollars de migo. Et maintenant, il y a assez pour venir que comme là. Quand il est dans les bagues, il y a des dollars de migo. Et na tchena mi maman. Mi so donc comme ton ami. Non, il romaine à Breton. Et na tchena mi. Et na tchena mi maman. Monsieur Étienne, qu'on ne présente plus, donc, est membre très influent de plusieurs organisations ici à New York, que ce soit l'organisation Novicha, que ce soit l'Alliance des Béninois de New York et Connecticut. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la mission, monsieur Étienne? Merci, monsieur le journaliste. Je suis venu aujourd'hui pour voter, pour choisir le meilleur président de notre pays. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été très bien passé. Donc, l'organisation était bien, j'ai apprécié. Ça a été bien quand même. Je le dis, de ne pas faire comme son précédent. De faire tel que les Béninois ont voulu. Et son plan d'action qu'il a dit, ça a été intéressant. Voilà pourquoi nous avons voté pour lui. S'il devient président, de bien faire son plan d'action, de faire d'une manière que les Béninois, ceux qui sont au pays, les diplômés n'ont qu'à trouver du boulot. Nos frères qui sont là n'ont qu'à trouver du boulot. Et de bien arranger le pays. De ne pas faire comme son précédent. Il ne faut pas dire quelque chose le matin et le soir échanger. Moi, on m'appelle M. Oussou Aimé, ancien président des Béninois de New York, Connecticut et New Jersey. Simplement, je suis venu accomplir mon devoir civique en tant que citoyen béninois. L'ambiance a été très bonne. Et nous sommes dans la joie, dans le calme, dans la sérénité.
Donc vous félicitez l'organisation sur le terrain. Tout à fait. Ils sont à féliciter. Le camp qui règne à New York ici est vraiment salué par la communauté béninoise de New York. Merci. Le message que j'ai à lancer au nouveau président qui sera élu à la tête de notre pays est très simple. Tout faire pour penser à l'avenir de nos frères béninois, surtout la jeunesse. Béninois et vous êtes venu ici à la mission du Bénin pour accomplir votre devoir civique. Et merci de vous présenter encore, s'il vous plaît. Yes, c'est Corneille Gedegwe. Je suis béninois, je réside ici. Je suis venu effectivement accomplir ma mission. Ça s'est très bien passé, l'organisation est bonne et puis c'est dans la paix. Vous ne reprochez rien à l'organisation? Pour le moment, RAS. Bon, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Il ne faut pas qu'il emboîte les pas des autres. De toute façon, il doit être humble et savoir ce pourquoi on l'a élu. Est-ce que vous voulez dire que tous les présidents que nous avons connus ont été mauvais? Non, je ne veux pas dire que les présidents ont été mauvais, seulement qu'à des moments donnés, la population n'est pas satisfaite. Le peuple soit satisfait pour que nous les apprécions. Bonjour, monsieur Charles. Oui, je sais que vous êtes en train de partir là, mais vous êtes venu à la mission permanente du Bénin pour participer donc, au choix du futur président de la République. Alors, quelles sont vos impressions d'ensemble? C'est une joie de participer à une élection. Il y a 5 ans de cela, je n'ai pas pu participer à cause de la magouille des politiciens. Aujourd'hui, je suis content et ça s'est bien passé dans la joie. On a eu nos cartes et j'ai pu voter. Alors, j'espère que ça fera plaisir à tous les Béninois. Je n'ai pas remarqué grand chose. J'ai vu des Béninois venir participer à une élection. Donc, je ne pourrais rien dire par rapport que le peuple a besoin d'un changement radical. Et si le nouveau président vient, il doit réellement aller à la base et pouvoir travailler pour que le peuple soit heureux, soit dans la joie pour son développement. Vraiment, merci beaucoup, M. Zossou. Moi, c'est Narcisse Messou. Je suis venu voter naturellement, vous savez. C'est le jour de vote. Tout bon citoyen doit accomplir son devoir. Oui, ça va, ça s'est passé comme ça se doit. Et tout se passe pour le moment comme on l'espère. Voilà quoi. Franchement, je ne saurais rien dire parce que je ne me suis pas levé tôt. Je viens d'arriver, vous m'avez surpris. J'allais me renseigner un peu, voir s'il y a des choses qui n'étaient pas bien allées au départ. Mais là, vous savez, vous m'avez surpris, donc j'ai encore parlé à personne. J'ai juste voté et puis je suis là. Alors au prochain magistrat. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si vous souhaitez que le prochain président du Bénin soit le président de tous les Béninois, qui ne soit pas encore le précédent. Enfin, le président sortant. Voilà, donc je veux qu'il se démarque vraiment de l'ancien président, parce que je l'appelle déjà ancien, parce que quoi qu'il arrive, il doit partir. Vous voyez, donc... Est-ce qu'on peut s'essayer à pronostiquer? Pronostiquer? Oui. Ouais, pourquoi pas? Alors, allez-y, qui pourrait être le prochain président? Je mise un talon pour le premier tour. Et le deuxième? Le deuxième va se négocier entre... vu les tendances du Bénin, la diaspora, tout ça, la deuxième place va se négocier forcément entre Koubaki, Adjavan et Zéli, pour ne pas dire le reste ici. Pardon, je m'appelle, je suis béninois de la diaspora, vivant à New Jersey spécialement. Comme vous venez, vous voyez, je viens de voter. Je viens d'accomplir un devoir, mon devoir civique, mon devoir de citoyen. Quelles sont vos impressions d'ensemble? En général, mes impressions sont bonnes. Ici, spécialement par rapport à l'organisation. Mais en général, parlant de la diaspora et précisément à New York, là où je suis venu voter, je vois qu'il n'y a pas d'embouteillage. L'organisation n'est pas mal. Mais en général, sur les élections, jusqu'au Bénin, je trouve un peu regrettable. Pour pu délivrer les cartes d'électeurs, le COUFO aussi. Donc, ils ont privé ces gens
de leur droit de vote. Donc je trouve un peu regrettable. Mais quand même, je pense que c'est des ratés, mais l'essentiel est fait. Le jour J, hier, on a voté, et puis c'est ça. Définitivement, le développement réel du Bénin, le point central du Bénin, c'est le chômage, et tout le monde connaît. Et c'est ça qui afflue les jeunes gens, tout le monde à l'immigration. Donc, si j'avais mon conseil à l'endroit du nouveau président qui va diriger, qui aura la destinée du Bénin pendant 5 ans, c'est l'emploi. La priorité, c'est l'emploi et l'éducation. Et le reste, ça viendra. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu voter ce que Dieu a déclaré, mais je suis arrivé notamment pour supporter la communauté, pour supporter les Béninois. Je suis très fier de ce qui a été mis en place ici aujourd'hui. Je suis très content, très ému de voir toute une communauté venir voter et supporter le Bénin. Bon, dans ce cadre, je voudrais vraiment... D'abord, je vais féliciter le président. Je félicite le président pour avoir pris cette charge parce que c'est une grande responsabilité. Donc, il faudrait qu'il pense aux jeunes du Bénin, aux jeunes de la diaspora, parce que depuis que je suis arrivé ici, je n'avais pas vu le bon nombre de Béninois que je vois aujourd'hui. Donc, c'est bien de constater qu'il y a un bon nombre de Béninois ici et qu'ils pensent à la jeunesse, qu'ils pensent à relever le chômage, le taux de chômage au Bénin. Et voilà. D'abord, encourager les Béninois de l'extérieur parce que le feu président, le président qui est le courant président, le président qui est en exercice maintenant, il avait encouragé les Béninois de venir au Bénin investir et tout ça. Donc il faudrait vraiment une structure en place pour mettre en marche ce moteur d'investissement et d'encourager les Béninois de la diaspora de venir s'installer au pays, de retourner au pays avec tous les acquis d'ici et aider les autres frères qu'on a au pays d'avoir les mêmes opportunités. Bonjour. Comment ça va? On ne vous présente plus, c'est Sonia. Oui, voilà. Sonia à New York. Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, je suis venu voter, accomplir mes devoirs citoyens. Donc je voudrais parler à ce président, je voudrais lui dire tout simplement de bien refaire notre nation. Pourquoi? Parce que nous voyons les présidents qui sortent. Ils viennent dans des pays développés ici comme les États-Unis. Regardez comment les États-Unis sont construits. Regardez, ils vont partout dans le monde, mais ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas développer notre pays. Et toujours notre pays est demeuré le même pays. Ce n'est pas bien. Ce que je voudrais dire à ce président, à l'instant, je voudrais qu'il travaille. Il ne faut pas qu'il vienne s'asseoir dans son fauteuil, mais qu'il travaille, qu'il développe notre pays, le Bénin, et que le Bénin soit reconnu sur le plan international. Parce que moi, je suis venu ici en tant qu'artiste. Quand je dis je viens du Bénin, les gens me posent la question, qui est ce pays, le Bénin? Mais on reconnaît les Nigériens, on reconnaît les Ghana, on reconnaît même le petit Togo là. Grâce à quoi? Grâce au football. Parce qu'ils voient leurs joueurs sur le plan mondial en train de jouer. Aujourd'hui, nous n'avons plus de joueurs béninois. Nous n'avons plus de gens. Au lieu d'inverser pour la culture, pour le sport, ils négligent cette partie. Alors que c'est grâce à ça qu'on reconnaît notre pays au-delà des frontières. Vraiment, je parle à ce président qu'il soutient le sport dans notre pays, aussi pour la culture, pour que notre pays soit reconnu sur le plan international. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Victor Gaïgui-Togbe, je suis fonctionnaire aux Nations Unies. Et donc, je suis venu pour accomplir mon devoir civique, celui de voter pour le prochain président du Bénin.
Alors, quelles sont vos impressions d'ensemble? Je crois que les élections se déroulent bien. Et je n'ai pas vraiment à me plaindre. Je suis venu, donc j'ai accompli ce devoir. Et je remercie les autorités pour avoir respecté en fait les délais et donc pour avoir organisé les élections à temps. Voilà. En tant que Béninois de l'extérieur, vous qui voyez les choses un peu différemment, qu'est-ce que vous avez envie de dire au prochain président élu? Non, je crois que le prochain président doit vraiment, dès le premier jour, se mettre à la tâche et donc essayer, n'est-ce pas, de lutter contre les différents maux qui affligent en fait les citoyens du Bénin, et notamment le chômage, parce que nous savons que la plupart des jeunes qui reçoivent leur diplôme n'arrivent pas à trouver d'emploi. Donc il faudrait que vraiment le prochain président s'attelle en fait au problème du chômage, disons, au Bénin. Et au problème de la santé, bien sûr, il y a un certain nombre de problèmes, donc il y a des priorités à définir et je crois que parmi ces priorités, en fait, le problème de l'emploi est un problème qui mérite une attention particulière. Alors, comme le disent certains observateurs, on dit on a beau changer la tête et que si le système demeure et rien n'a changé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je crois que la tête est vraiment importante parce que c'est la tête qui impulse en fait, disons, les comportements en fait au reste de la population. Donc la tête est vraiment importante parce que comme on le dit souvent, on dit que le poisson pourrit par la tête. Bon, donc si la tête n'est pas bonne, je crois que, disons qu'il n'y aura pas un impulse vers disons, le reste de la population. Donc c'est très important, disons qu'on ait une bonne tête, disons un dirigeant qui vraiment pense au devenir de la population et qui est vraiment prêt à lutter en fait pour le bien-être de cette population. Merci beaucoup. Alors, c'est Madame Grace Porhazoulé. Je suis conseillère au département des opérations de médecine de la paix des Nations Unies. Alors, nous sommes devant la mission permanente du Bénin aux Nations Unies où vous venez de participer à une opération particulière. Et racontez-nous un peu ce que vous êtes venu faire ici. Donc, je suis venue aujourd'hui pour voter pour les élections présidentielles au Bénin, le premier tour. Donc là, je suis arrivée. Je constate que le centre de vote ferme dans 2 heures à peu près. Donc j'ai pu voter sans problème. Il y a pas mal de personnes qui attendent aussi pour accomplir leur devoir citoyen. Et j'ai remarqué que tout est bien organisé et tout s'est passé dans un calme qu'on doit féliciter. Alors, je vais lui demander 2 choses particulières. De travailler davantage sur la cohésion sociale. Et la deuxième chose, c'est de mettre un accent particulier sur le développement rural. J'ai eu l'opportunité de parcourir brièvement les projets de société des candidats. Tous mettent l'accent sur le développement et ça fait des décennies qu'on parle de développement en Afrique. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore en Afrique, on continue d'importer le minimum qu'il nous faut pour nourrir nos populations. Et il serait bien que le chef de l'État qui arrive au pouvoir en ce moment-ci puisse redonner à la terre sa valeur. C'est-à-dire qu'il faut que nos terres puissent nourrir nos citoyens. Et c'est seulement par là, je pense, qu'on pourra établir les bases solides pour un développement durable. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre brillante intervention. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mon nom c'est Apota Bonawa. Je suis actuellement venu remplir mon devoir de citoyen. Ça s'est bien passé et je suis content. Je viens juste d'arriver et j'ai déjà voté. Je félicite vraiment toute la communauté béninoise qui s'est mobilisée pour l'organisation de ce grand événement qui nous unit et qui parle en même temps de ce qui est en quelque sorte le devoir d'un Béninois et quels sont les plans. J'aurais vraiment voulu qu'il s'accentue sur le développement de la structure, sur la jeunesse surtout, parce que c'est la jeunesse qui fait partie du développement du pays. Et lorsque la jeunesse est vraiment consolidée par l'appui des dirigeants, je crois que le pays est sauvé. Merci, je m'appelle José Gaïbé Togbe. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la mission du Bénin? Je suis venu voter pour mon président. Alors, quelles sont vos impressions d'ensemble? Je pense que ça s'est bien passé. Je pense que l'événement s'est très bien organisé. Et je suis prêt pour avoir un nouveau président au Bénin. De faire en sorte qu'il prenne
la vie et les situations de la population du Bénin en premier, avant tout. De ne pas être corrompu et de bien prendre soin de notre pays. Madame, bonjour. merci monsieur. De vous présenter s'il vous plaît. Je suis Madame Gagetogbe Bidiane, je viens d'accomplir mon devoir civique. Je pense que ça s'est bien passé et que tout se déroule bien. On a voté sans problème et je crois que c'est une bonne chose. Oui. Le conseil que j'ai à donner au nouveau président de la République, c'est de faire en sorte que les choses qui ne vont pas dans le pays soient arrangées et que les gens soient plus contents de leur pays et que tout se passe bien finalement. Que les Béninois soient contents de leur pays. Et je crois que tout va bien se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Dieu Donné à l'Oignon. Alors, je suis venu accomplir mon devoir de citoyenneté. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui que nous votons pour élire encore le successeur du président Yahya Boni pour les 5 ans à non, je peux que féliciter ceux qui sont ici. Je ne sais pas dans les autres. Ce que je vois ici, à New York, je crois que c'est bien organisé. Il n'y a pas de désordre, tout est allé dans l'ordre et j'ai voté sans problème. Je crois que, je ne sais pas ceux qui m'ont dévancé, mais dès que moi j'ai voté, je suis là et tout se passe bien. Pour le développement du pays, moi je crois j'ai écouté la plupart des candidats disent le plan pour les mandats, mais ce n'est pas le plan, c'est le plan du pays, c'est ce que le pays a besoin. Donc on ne met jamais en application, puisque toujours est qu'ils sont venus nous promis des choses, mais ça ne se fait pas. Au fait, le pays n'est pas gouverné par une institution, mais il est gouverné par un homme. Généralement, c'est ce qui se passe. Ce que je vais demander, il faut que le président qui va venir, je ne vais pas le souligner quoi faire, mais de donner la main à une institution. Ça veut dire le gouvernement qui va travailler main à main pour pouvoir faire ce que le peuple a besoin. Et qui sont déjà dans nos lois, des choses qu'on doit faire dans les différents niveaux pour pouvoir faire accroître le pays. Et sinon, pour citer, le Bénin en a besoin de temps, on attend beaucoup de ce président qui va venir. Et voilà, donc que le président s'abaisse, voit que le pays là n'est pas sa propre maison, n'est pas pour sa famille, dont il est le chef de famille, mais c'est pour le peuple béninois. Donc il est forcé de travailler avec les autres, les écouter pour pouvoir subvenir aux besoins des Béninois. Mon nom c'est apôtre Antoine Assoba. J'habite à Bronx et nous sommes présentement à Manhattan ici, juste pour voter. Alors mes impressions, j'ai fait un constat d'une bonne organisation qu'ils ont faite ici et ils ont bien organisé le truc et on a voté, et y compris moi-même j'ai voté. Le nouveau président qui sera élu, d'abord je voudrais aussi conseiller que nous allons aimer que si quelqu'un est élu, on n'a qu'à lui céder la place pour qu'il roule le pays comme les autres avaient roulé, ou bien même mieux que les autres qui avaient roulé, parce que nous allons, en tant que pasteur, nous allons continuer à prier pour le pays, afin que le pays ait la paix. Parce que depuis le temps de nos aïeux, c'était une prière que la guerre ne viendra jamais au Bénin. Et même si c'est le souhait des gens d'extérieur, nous prions pour que le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Roi des armées, puisse amener la paix pour notre pays. Notre devoir en tant que pasteur, c'est de prier pour le pays. Pour que Dieu nous choisisse celui qui est bon, qui va bien diriger le pays. Ce n'est pas bien de dire que c'est telle personne, il n'y a personne qui est bon. Tous, il n'y a personne entre eux qu'on peut dire qu'ils ont la crainte de Dieu. Même s'ils prennent le pouvoir, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Mais Dieu, on prie Dieu de les toucher et qu'ils ont la crainte au moins pour faire ce qu'ils ont promis au peuple béninois. C'est ça notre souhait. Mais on a déjà comme notre devoir comme béninois et on croit que bien, on sera en train de prier comme pasteur
pour que ça aille bien et qu'il n'y ait pas de crise au pays. C'est ce que je veux dire par là. Hein. Sinon, on a écouté que ils ont mis les chats, on ne sait pas si c'est la guerre là-bas, mais quand même on prie. Nous sommes aux États-Unis et on prie pour le pays, que Dieu prenne contrôle de toutes choses. Ici, là, aujourd'hui, oui. Oh non, j'ai apprécié ça, sinon c'est bien organisé, c'est comme la paix, tout a été bien fait, on a parlé bien comme des frères, il n'y a pas de crise. C'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance, c'est déjà bon. Merci beaucoup, pasteur. Bonsoir, je suis Blaise Somassin, je suis le béninois vivant à Boston, aux États-Unis. Je suis venu à New York pour faire mon devoir de citoyen, voter dans le cadre des élections. C'est une grande fierté, une responsabilité. C'est très bien passé et ça m'a pris à peine 2 minutes pour le faire. Ayant déjà retiré ma carte la veille, c'était assez facile de rentrer dans le bureau de vote, de faire les formalités et de voter. Et donc, je suis très content de l'avoir fait. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de voter à l'extérieur. Cela s'est très bien passé. Je n'ai pas vu beaucoup d'engouement hier quand j'étais venu chercher les cartes, mais je pense qu'aujourd'hui il y a eu une bonne affluence et les gens sont très contents de pouvoir exprimer leur choix parce que c'est des responsabilités et des choix que nous faisons qui auront beaucoup d'impact sur les générations futures et sur nous-mêmes. Donc il est important que chacun y prenne sa part de responsabilité. Il y a tellement de choses à faire au Bénin et il faut déjà commencer par l'éducation. C'est la première des choses. Donner des opportunités à tout le monde pour qu'ils puissent accéder à une éducation de qualité. Et puis la santé, ce qu'on appelle le développement humain. Combiné à cela et donc offrir des opportunités pas seulement aux jeunes mais à tout le monde. On entend souvent parler des jeunes, mais les jeunes deviennent vieux avec le temps. Donc il faut quelque chose d'ensemble, développer les infrastructures et permettre à l'économie de fleurir pour que les jeunes essaient quand même de trouver leur chemin tant sur le plan de l'emploi ou sur le plan de l'entreprise personnelle, puissent quand même avoir de l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir participer de près ou de loin à l'homme de développement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Shams, comment vous allez? Ça va très bien. Merci. C'est vrai, Vital Panou qu'on ne présente plus. Oui. Alors vous êtes venu à New York dans le cadre donc, des élections. Voilà. Et alors, quelles sont vos impressions d'ensemble? Bon, mes impressions, d'abord je vous présente mon doigt pour vous montrer effectivement que j'ai voté. Vous avez vu que mon doigt a été marqué de l'encre indélébile. Donc je suis arrivé de la Caroline du Nord, ça fait 600 miles, ce qui fait environ 800 km, ce qui, si on va faire une comparaison, ça fait peut-être la distance de Cotonou au-delà de Malanville. Alors si j'ai décidé de faire cette distance, ce déplacement aujourd'hui, ce n'est pas pour venir exprimer mon suffrage, pour venir donner mon suffrage à celui qui va, pendant les 5 prochaines années, donc prendre la destinée de notre pays, le Bénin. Et c'est un devoir civique, ça n'arrive que tous les 5 ans. Donc je ne voudrais pas attendre encore 5 ans après pour venir, n'est-ce pas, exercer ce devoir, ce droit civique que j'ai. Donc j'ai décidé donc de faire le déplacement. Et étant donné que j'ai une position de leader dans la communauté ici, on ne peut pas être leader sans, n'est-ce pas, donner le bon exemple. Alors c'est pour ça que je suis donc venu, malgré que j'ai dû faire tout le déplacement, donc j'ai accepté de le faire. Voilà donc la raison pour laquelle je suis ici. Et je suis arrivé, j'ai retiré ma carte et j'ai pu voter. Je suis très content de l'avoir fait. Je dois dire que globalement, cette satisfaisance que j'ai retrouvée, dès que je suis arrivé, j'ai pu retirer ma carte et sans difficulté. Et il n'y avait pas une très grande affluence au début quand je suis arrivé. Vous pouvez constater actuellement que l'affluence a commencé par venir petit à petit et qu'il y a du monde à l'intérieur maintenant. Donc très rapidement, j'ai retiré ma carte et j'ai voté sans difficulté. Tout s'est bien passé. Donc je félicite le travail qui a été fait au niveau du consulat ici, l'équipe qui a été mise en place, l'équipe fait un bon travail. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier vous-même pour le travail que vous faites pour la vulgarisation de ces informations. Je vous ai vu depuis un bon moment en train de procéder à la couverture médiatique de cet événement. C'est un travail très important et on peut déjà vous témoigner toute notre reconnaissance pour ce que vous faites. Alors, on sait que vous n'avez pas votre langue dans la poche, vous dénoncez avec véhémence tout ce qui ne va pas au niveau donc, de l'actualité politique, que ce soit du Bénin, que ce soit en Afrique. Alors, si vous avez la chance donc, de parler au tout nouveau président qui sera élu, alors quels sont les accents sur lesquels vous allez mettre un point? D'abord, je crois que le nouveau président,
conseil, un premier conseil. Le plus important pour moi est qu'il soit un homme humble, que le président soit humble, que le président soit à l'écoute du peuple, que le président soit à l'écoute de tous ceux qui sont peut-être ses adversaires, tous ceux qu'il peut considérer comme étant ses adversaires. Parce que lorsque vous êtes chef, vous devez tout accepter. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Donc si vous êtes chef et que vous n'acceptez pas que vos adversaires, ceux qui ne sont pas du même bord que vous, portent des critiques sur vous, vous ne pouvez pas réussir. Et c'est ce que nous avons malheureusement constaté pendant quelques années avec le chef de l'État sortant. Donc je vais d'abord inviter le chef de l'État, celui qui sera élu, quel que soit son bord, à être à l'écoute de tout le monde, même du plus petit, à être à l'écoute de tout le monde. Et je crois qu'avec ça, il pourra beaucoup apprendre. Et c'est en apprenant qu'on s'améliore. Donc s'il décide d'apprendre, s'il décide d'être à l'écoute de tout le monde, même du plus petit que lui, il pourra beaucoup apprendre de lui. Donc c'est d'abord le premier conseil que je vais donner au chef de l'État qui sera élu. Et j'espère qu'il sera élu sur la base d'un certain nombre de critères, compétences, expérience et caractère personnel. Donc, ajouter à tout cela la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je crois qu'il n'y a pas de doute qu'il ne fera pas un bon travail s'il est élu. On vous a vu dans plusieurs domaines. C'est vous qui pilotez le site internet du consulat général du Bénin, ici depuis la Caroline du Nord. On a vu vos misses sur YouTube, on a vu toutes les soirées que vous organisez. Oui. On ne peut pas vous voir à New York sans parler donc de Zapping 229. Zapping 229, tout à fait. Qui a fêté donc le tout premier anniversaire il y a quelques jours. Effectivement. Merci donc d'avoir pointé cela. Et en fait, Zapping 229, c'est une plateforme aujourd'hui connue de presque tous les Béninois, que ce soit des Béninois de la diaspora comme des Béninois vivant au pays. Zapping 229 est devenu donc une plateforme de veille citoyenne, en réalité, de veille citoyenne. Et avec le travail qui se fait sur Zapping 229, nous ne faisons pas l'unanimité parce que nous portons des critiques. Nous ne critiquons pas, mais nous avons un esprit critique. Nous pointons du doigt ce qui ne va pas. Dans le même temps, nous montrons, nous valorisons tout ce qui se fait comme de bien chez nous au pays. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce sens, Zapping 229 a commencé par faire un travail qui a dépassé les limites de la Caroline du Nord, qui a dépassé les limites des États-Unis. Zapping 229 aujourd'hui, c'est l'outil de toute la diaspora. Et au-delà de toute la diaspora, Zapping 229 est devenu un outil de communication pour tous les Béninois, où qu'ils soient dans le monde entier. Donc c'est un travail de veille que nous faisons, et vous l'avez certainement remarqué, et ça va continuer. Alors nous disons, nous lançons une information et une invite au nouveau président qui sera élu. Nous allons travailler avec lui. Ce qui sera bien, nous allons le montrer. Et ce qui ne sera pas bien dans l'équipe, dès sa prise de fonction, nous allons les suivre de très près et nous allons en parler également. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent au quotidien sur Franco Culture que nous allons faire bientôt un déplacement sur la Caroline du Nord, donc dans votre royaume, oui, pour essayer de vous suivre dans votre univers. Yo, ça serait avec un grand plaisir. On sera vraiment content de recevoir Franco Culture en Caroline du Nord. Faites découvrir comment se fait le travail du zapping, quelle est l'équipe qui fait le travail du zapping. C'est un travail colossal, on ne le donne pratiquement pas, mais nous avons du plaisir à le faire, comme vous faites aussi bien sûr Franco Culture. Tout ce qui se fait avec le cœur, avec passion. Comme je l'ai dit, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et merci Charles, merci pour le travail que vous faites aussi sur Franco Culture et pour la communauté béninoise ici aux États-Unis en général. Merci grand frère. Merci. Benin vile miwa mini dogbe kpo bonu Benin ni mo te bo dudeji ye kun wa